Bonjour Patricia. Bonjour Marilyn. Voilà, aujourd'hui tu exposes pendant tout le mois de février à la Maison de l'Abbé du Marais Poitevin à Henande. Tu nous fais un grand honneur de venir exposer tes enluminures parce que c'est un travail mais délicat, minutieux, que tu sais très bien manier. Je suis très heureuse que tu aies accepté d'exposer ici dans notre beau village. Est-ce que tu veux me parler vraiment des pratiques de l'enluminure? Comment fait-on dès le départ? Parce que tu dessines, tu peins sur un parchemin. Est-ce que tu décalques tous tes dessins? Est-ce que, raconte-moi un petit peu tout, brièvement. Déjà, un grand merci de m'accueillir. Vraiment, ça me touche beaucoup. Je prends, j'ai des dessins dans ma tête. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est mythologique. Et donc, je vais essayer de le faire sur un papier ou sur un calque. Ce que tu as en tête. Ce que j'ai dans la tête. D'accord. Donc là, ça demande beaucoup de recherche aussi pour moi. Par exemple, comment marche un escalier, comment les cavaliers se positionnent sur un cheval. Donc, je vais chercher beaucoup de photos. Je vais mettre mon dessin sur un papier calque ou effectivement sur un papier. Et après, je vais décalquer sur mon parchemin. D'accord. Sinon, tu prends des lettrines qui existent déjà dans les livres, dans la Bible même, peut-être dans des belles Bibles. Alors, je continue à me former et effectivement, quand j'ai commencé en 2011, j'ai commencé par des lettrines. C'est comme ça qu'on commence pour l'enluminure parce que je ne connaissais pas du tout. Après, effectivement, je fais encore quelques reproductions. En ce moment, par exemple, je travaille à la pointe d'argent. Pointe d'argent. Et c'est un travail formidable. C'est nos premiers crayons de papier, voilà. Donc tu dessines, tu reproduis, tu t'occupes de toute la mise en place parce que ça aussi, ça demande beaucoup d'attention parce que des fois, je vois sur tes tableaux, il y a 2 ou 3 enluminures en même temps. Donc il faut bien les positionner. C'est pas trop difficile aussi de faire ce choix? C'est déjà un challenge avec soi. Je dirais. Et donc, effectivement, par exemple, j'en ai une en tête qui va être une chanson galloise, que j'aime beaucoup, une histoire d'amour. Et pour l'instant, dans ma tête, je ne sais pas comment ça va être comme une bande dessinée, mais je ne sais pas encore comment je vais la positionner. Si ce sera comme une bande dessinée ou comment je vais mettre mes bulles. Voilà, j'ai le tour déjà. Et donc, petit à petit, ça se met dans ma tête. Par exemple, j'ai fait le départ des elfes. Depuis 2 ans, je l'avais dans ma tête, mais je ne savais pas effectivement comment positionner parce que il y avait différentes étapes dans cette enluminure. Voilà. C'est pour ça que ça m'avait interloqué un petit peu. Toutes tes enluminures sont faites sur des parchemins? Oui. Voilà. Il y a plus ou moins de différences ou tu prends toujours les mêmes? Non, je ne prends pas forcément les mêmes peaux. Alors théoriquement, on travaille sur une peau bien blanche, bien lisse. Donc parchemin, peau de chèvre, mouton. Le velin, c'est du veau mornay. Après, j'ai beaucoup d'amis qui sont luthiers, qui me donnent des chutes. D'accord. Voilà. Et ce sera une peau un petit peu plus jaune, avec différentes sortes de peaux. Il peut y avoir d'autres animaux. Et justement, alors si la peau elle n'est pas si blanche que ça, pour que tu aies les couleurs que tu veux, parce que toutes les couleurs, ce sont des ocres, ce sont des matières naturelles, complètement naturelles, et aussi, toi aussi, tu extrais d'après des plantes, tu extrais des couleurs. Alors, l'enluminure, c'est ça qui est formidable, c'est que, c'est chimique, mais moi, je dirais que c'est un petit peu alchimique, c'est pour ça que je suis tombée dedans, là. Oui. Effectivement, je fais quelques couleurs. Par exemple, avec les pétales des iris bleus de nos jardins, on peut faire du verre de vessie, qui donne un très joli verre bouteille, un petit peu transparent. Et on dit verre de vessie parce que c'était gardé dans des vessies de porc. D'accord. La fameuse plante une mauvaise herbe de notre jardin qui s'appelle l'isatis aussi, donne le bleu pastel. D'accord. Voilà. C'est drôle, le vert donne le bleu et le bleu donne le vert. Alors voilà, pour l'enluminure après le liant, alors effectivement on fait cuire, on fait une petite cuisine et il faut obtenir une poudre quoi. Et le liant peut être du jaune d'œuf, du blanc d'œuf. D'accord, c'est comme pour les icônes. Voilà. Et j'utilise là de la gomme arabique. Oui. C'est formidable. Et tu mets du gesso alors au départ?
Alors, on pose toujours la feuille d'or en premier, j'utilise, voilà. Et soit on peut la poser à plat, donc sur de la gomme ammoniaque, ou sur du jus d'ail. Ouais. Voilà. Moi, je ferais du jus d'oignon comme je Voilà. Et en volume, ce sera sur du gesso, mais c'est pas le gesso acrylique, c'est du gesso à base de blanc de meudon, gypse, colle de poisson. C'est encore des recettes du Moyen-Âge. Voilà. C'est vraiment une cuisine, comme tu dis. Oui. Pour réaliser tout ça. Depuis combien de temps? Une dizaine d'années, tu me dis seulement que tu en fais? Oui, j'ai découvert ça en 2011. C'est une amie qui m'a emmenée voir une exposition. Tu as un talent fou. Je vais prendre des photos parce que bon, on les voit derrière, mais elles sont trop petites. On ne se rend pas compte des détails que tu mets. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est sublime. Vraiment. Donc, je ne vais pas te demander, comme d'habitude, combien de temps tu mets parce que ça dépend des enluminures que tu fais. Oui, il faut compter énormément de temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est très minutieux. Oui, ça prend beaucoup de temps. Voilà, une petite lettre, il me faut soit une toute petite lettre cadeau, il me faut entre 1h30 et 5 heures. Quoi. Entre 1h30 et 5 heures. Un tout petit bien enluminure. sûr. Mais ça t'apporte aussi de la zénitude, peut-être. Tu en as peut-être besoin. Toi qui es très dynamique, justement, c'est très drôle. C'est une priorité pour moi. J'ai plein de choses dans la tête. Plein de choses. Et donc, je les note sur un petit bout de papier. Et si tu veux, hop, il y en a une autre qui se remet derrière. Et c'est repoussé, parce que le temps que ça évolue. Mais je suis très, très contente. Parce que j'invite tout le monde à aller dans l'art. Hein. Alors, tout le monde est artiste pour moi, hein, dans la cuisine, mécanicien, tout le monde est artiste. Mais il faut vraiment s'exprimer par l'art. C'est comme une méditation et on est reconnecté à soi-même. Et des fois, l'une des choses les plus belles, c'est qu'on fait un arbre et il y a quelque chose qui se passe. Par exemple, j'ai fait un tableau sur une femme et il y a un serpent qui est apparu. Et je l'appelais Lilith. Et du coup, ça s'est transformé. Et ces choses-là, c'est un peu magique, quoi. Mais tu es très érudit aussi, parce que tu connais toute l'histoire de tes tableaux. Du Moyen-Âge, tu connais toute l'histoire avec un grand H. On apprend beaucoup de choses. Oui, mais tu connais beaucoup de choses. Non, ce qui m'intéresse... Tu peux parler vraiment de tous tes tableaux. Les tableaux, oui, surtout ceux qui sont en création, parce que j'ai plein de choses à dire, en fait. Et plutôt que d'utiliser la parole, où des fois, les mots sont difficiles à comprendre, des fois, on ne se comprend pas trop, quoi. Alors, je me dis peut-être qu'avec les tableaux, il y a un échange avec les gens qui est vraiment très riche, quoi. Parce qu'ils m'apportent des choses, ils me disent, tiens, moi je vois ça. Et les gens c'est formidable parce qu'il y a plein de gens qui sont très, très, très sensibles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la mythologie. Oui. Le travail sur les femmes qui ont encore beaucoup de choses à démontrer, la richesse des femmes, la richesse des peuples. Je trouve que c'est très, très important, quoi. Et je suis très heureuse de rencontrer plein de gens qui sont sensibles à tous ces arts-là, quoi. Puis aussi, je parle souvent du petit peuple de la nature, ça m'intéresse beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui sont très touchés par tout ça. Est-ce que tu crois que aussi il y a tes origines qui ressortent? Alors j'ai un grand-père russe, un grand-père italien. Je sais pas. Et puis moi j'adore l'Irlande, voilà, tout ce qui est mythologie irlandaise, tout ce qui est mythologie du Nord, toutes les mythologies en fait. Je trouve qu'il y a une grande sagesse du monde dans tout ce qui est conte, dans tout ce qui est mythologie. Il faut vraiment qu'on y retourne parce que c'est un creuset où il y a plein de choses à voir, et pour les enfants, pour l'imaginaire, et beaucoup de sagesse. Il y a des elfes dans tes dessins aussi. Voilà. La nature on a une planète qui est magnifique. Moi, je pense que c'est le paradis sur Terre. L'homme est beau aussi. Hein. Quand il aime, quand l'homme aime vraiment, il est beau. Quand il prend conscience des richesses de la nature. Et c'est dommage qu'actuellement, il faut faire attention à tout ça, quoi. C'est ça. Hein. Donc, Patricia Gorbati, Patricia Gorbati,
Tu es là, à la Maison de l'Abbé du Marais Poitevin, jusqu'à la fin du mois. Donc ça sera le 29 ou le 28. Je m'en rappelle plus. Est-ce une année bissextile ou pas? Bon, voilà. Écoute, on va revenir te voir en grand nombre. Moi, je sollicite tout le monde. Je vais leur dire de passer et de prendre du temps. Surtout, prenez du temps pour bien regarder chaque œuvre. Vraiment, qu'on prenne autant de plaisir que toi, tu as eu à le faire, qu'on prenne du plaisir à les regarder. Merci encore, Patricia. Merci pour tout. Un grand merci, Marilyn. Vraiment, je suis vraiment touchée. Merci beaucoup. Tu le mérites, vraiment du fond du cœur. Merci.